Les 3 astuces de positionnement cycliste qui vont vous permettre d'éviter les douleurs aux genoux sont les suivantes. Assurez-vous d'avoir la bonne hauteur de selle, d'avoir un positionnement de cale adéquat sous votre chaussure et finalement, assurez-vous d'avoir le bon recul de selle sur votre vélo. De plus, à la fin de cette vidéo, nous vous montrerons le meilleur exercice pour prévenir les douleurs aux genoux. C'est parti! Donc, le premier élément pour vous assurer d'éviter les douleurs aux genoux, c'est la hauteur de selle. Il faut savoir que la hauteur de selle, c'est vraiment l'élément crucial. Là, nous, on passe beaucoup de temps en clinique pour le positionner parce que qu'on ait une selle trop haute ou une selle trop basse, ça peut occasionner des douleurs aux genoux. Le mythe, c'est que c'est seulement les selles trop basses qui occasionnent des douleurs aux genoux, mais on sait pertinemment que des selles qui sont trop hautes vont causer des douleurs de type fémoro-patellaire sur le côté du genou et des selles qui sont trop basses vont causer des douleurs peut-être plus de type patellaire en avant du genou, à l'intérieur. Donc, que ce soit une selle trop haute ou trop basse, dans les deux cas, on se retrouve souvent avec des cyclistes qui ont des douleurs aux genoux de nature différente, mais n'empêche que dans les deux cas, on provoque des douleurs aux genoux. Absolument. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, c'est que même chez nos cyclistes expérimentés, une hauteur de selle plus haute, c'est beaucoup plus difficile pour le genou et le pied de contrôler le coup de pédale, ce qui des fois va occasionner des problématiques justement d'instabilité lors du mouvement de pédalage. Je dirais même plus que des gens se présentent en clinique avec des problèmes de positionnement de cale, qu'ils croient être des problèmes de positionnement de cale, et finalement, ils manquent de contrôle, comme tu dis, étant donné que leur selle est trop haute. Absolument. Ce qui nous apporte en fait au deuxième point qui est d'avoir un positionnement de cale optimal au niveau de la chaussure. Définitivement que la position que vous allez choisir de placer vos cales, que ce soit en termes de largeur, mais surtout de recul, est super important pour vous parce que d'avoir un point d'appui qui est efficace et bien placé va énormément vous aider à générer une force sur la pédale qui va être vers le bas. Donc beaucoup moins risqué au niveau de l'articulation du genou de mettre des pressions ou des cisaillements qui seraient plus dangereux ou plus inconfortables. Effectivement, parce que si on a la cale qui est vraiment à l'avant, on a de la misère à contrôler et à transférer la puissance. Et si on a une cale à l'inverse qui est à l'arrière, peut-être qu'on va avoir de la facilité à contrôler, mais il va falloir qu'on baisse la selle parce qu'on va reculer la cale. On va avoir une moins grande contribution de nos muscles gastro, mollets, etc. Donc, ça a un inconvénient dans les deux cas. Il faut s'assurer d'avoir un bon positionnement de la cale. Nouvelle de dernière minute, on m'informe à l'oreillette que Physio Vélo vient de se trouver un commanditaire officiel pour la production de son contenu web. Cette vidéo est présentée par les formations en ligne Physio Vélo. Depuis 2020, les cours en ligne Physio Vélo ont permis à plus de 350 passionnés de vélo de prendre en charge les cyclistes en clinique. C'est donc dire qu'avec plus de 21 heures de formation en ligne, vous aurez tous les outils nécessaires pour la prise en charge de l'étude posturale du bike fitting de vos athlètes. En direct du local, on rejoint Guillaume Coutu à la clinique Physio Vélo. Enchanté Guillaume, et félicitations pour toute l'aide que vous apportez à la communauté cycliste. En direct de Paris, on rejoint justement un passionné de vélo qui a quelques questions sur vos cours en ligne. Guillaume, c'est à vous. Bonjour Guillaume, ouais, du coup ça craint parce que moi, 21 heures de cours, je trouve ça un peu long. Vous auriez pas une option plus sympa pour nous? Hey, c'est une bonne question, ça, Guillaume. En fait, là, les 21 heures de cours sont assez sympas puisque vous pouvez les faire quand bon vous semblera. Les formations en ligne sont accessibles 24 heures sur 24 et donc, vous pourrez compléter votre formation bike fitting dans les transports en commun ou lorsque les enfants seront couchés. De plus, il faut savoir que lorsque vous aurez terminé vos formations en ligne, vous aurez accès aux formations en présentiel qui sont offertes annuellement au Québec et en France. Et si jamais les 21 heures de formation c'est trop long pour vous, eh bien vous pouvez vous tourner vers une option très simple de débuter par la formation d'introduction en positionnement cycliste. Ah ouais! Ça me chauffe bien votre truc, je vais sûrement m'inscrire! Malheureusement messieurs, c'est tout le temps qu'on avait, alors on vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets. Bonne journée! J'espère que vous avez apprécié notre petite publicité, mais sans blague, si vous connaissez un ou des commanditaires intéressés à assurer la production du contenu éducatif Physio Vélo, on a des tonnes de vidéos qui s'en viennent, on a un podcast qui va démarrer dans quelques mois. N'hésitez pas à nous mettre en contact, on est intéressés à leur parler. De retour à votre programme principal. Tu parlais de force de cisaillement, ça me fait penser au dernier point qui est dans le fond le recul de la selle. Parce que si le recul de la selle n'est pas adéquat, bien, on se retrouve à être derrière
ou devant l'axe de la pédale et ça nous empêche d'avoir une poussée qui est finalement linéaire sur le bras de la pédale, sur l'axe de la pédale et ça va nous causer des forces de cisaillement au genou. Le genou n'est pas fait pour avoir des forces de cisaillement. Ça va provoquer des douleurs chez le cycliste. Que ce soit encore une fois là, des cyclistes débutants ou expérimentés, c'est des problèmes qu'on voit à tous les jours dans nos positionnements cyclistes. Avant d'enchaîner avec notre exercice bonus qui vous permettra d'éviter les douleurs aux genoux, assurez-vous de vous abonner à la page Physio Vélo pour nous aider à avoir autant d'abonnés que la chaîne Normandie Cycling Team, la chaîne du vélo qui a maintenant 75 000 abonnés. Alors aidez-nous, activez les notifications. Sans plus tarder, enchaînons avec notre exercice bonus pour prévenir les douleurs aux genoux. Donc, l'exercice qu'on a choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est le squat. Plus particulièrement le squat avec l'élastique autour des genoux, qui vont vous permettre en fait de recruter de façon adéquate deux muscles qu'on utilise beaucoup lors du pédalage, soit le quadriceps et le fessier. Et pourquoi les cyclistes devraient prendre justement le temps de rajouter l'élastique quand on fait un squat? Ça va leur permettre en fait d'améliorer leur contrôle dans le plan frontal, qui est quand même quelque chose d'essentiel sur le vélo. Parce que souvent, on voit les cyclistes qui se posent des questions par rapport à ça. Tu sais, pourquoi mon genou sort, pourquoi mon genou rentre? C'est pas toujours, en fait, c'est rarement des causes de positionnement cycliste. C'est plus un manque de contrôle moteur, donc un timing de contraction au niveau des muscles. Puis ben, le squat avec élastique, c'est vraiment un excellent exercice pour ça. Absolument. Préférable de le travailler à l'extérieur du vélo que sur le vélo directement. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo, chers cyclistes. Ciao!